Bonjour Mathieu, Salut Marc. ravi de te recevoir pour une interview sur ma chaîne YouTube. Toi, tu gères la société donc Satellis FX depuis déjà plusieurs années. Tu es basé à Londres, tu gères des fonds retail, mais aussi institutionnels, de ce que je sais. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter donc rapidement, présenter un petit peu ce que tu fais, tes services, et après on reviendra sur ton expérience et sur d'autres choses. Ouais, bah, salut Marc. Écoute, moi je suis auvergnat à la base. J'ai fait mes études ensuite à Saint-Étienne à l'école de commerce, qui a d'ailleurs disparu, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Enfin, elle a été remplacée par une autre. Et donc j'étais diplômé en 2005 et j'ai créé Satellis tout de suite en 2006, le temps de trouver deux, trois stages et de m'associer. Et ensuite, j'ai racheté l'épargne de mon associé en 2009, donc je suis le seul propriétaire de Satellis depuis 2009. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Et on était basé à Lyon à la base et on a bougé à Londres effectivement il y a 5 ans, en 2014. Et donc depuis le début, on gère effectivement des comptes d'investisseurs particuliers sur le marché de devises exclusivement. Donc j'ai jamais D'accord. vraiment traité autre chose et donc je suis vraiment spécialisé sur les devises et plus particulièrement même les devises majeures pour des raisons de coûts de transaction, de taille de spread, etc. Et donc je suis spécialisé sur le trading court terme. Nos trades moyens aujourd'hui font une trentaine d'heures de D'accord. durée de nos traits moyens et exclusivement sur les devises majeures. Donc, je traite 28 paires au total. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au trading? Parce qu'en école de commerce, bon, j'imagine que vous avez des cours un petit peu sur la finance, mais ça reste assez général, je pense. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur le trading et en plus le trading sur les devises, qui est encore, j'ai envie de dire, moins connu peut-être que les actions ou d'autres marchés? Déjà, à la base, depuis jeune, j'ai toujours été meilleur en maths et j'ai toujours préféré les chiffres au reste. Et même à l'école de commerce, effectivement, on avait un cursus assez général, mais j'avais des meilleures notes en finance et en tout ce qui touchait aux chiffres et au marché qu'en marketing, par exemple, ou dans d'autres matières, ou en droit, ou voilà. Et donc, du coup, je me suis logiquement orienté vers les marchés financiers en lisant des livres d'abord, et puis ensuite, à travers mes stages, ou dès qu'on avait, je sais pas, un mémoire ou un rapport à faire, ça tournait toujours un petit peu autour de ça, et je me suis orienté. C'était assez naturel, il n'y a pas eu vraiment de calcul. Ça s'est fait comme ça. Et ensuite, D'accord. j'ai commencé comme c'était à l'époque le début un petit peu de la DSL, d'Internet, il y avait des sites à l'époque qui étaient en HTML, mais ça avait commencé à avoir des sites boursiers, les tout premiers sites, etc. Et donc j'ai pu, comme ça, moi, créer mon propre site, commencer à donner quelques conseils, animer un forum, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré, pendant même mes études, en fait, j'avais déjà démarré. J'ai D'accord. même Donc en fait, financé une partie. t'as commencé en tant que passionné, en fait, d'après ce que je comprends, à donner des conseils, à partager ton expérience, et t'en es venu jusqu'à créer une société de gestion, en fait. Ouais, voilà. Donc après, en fait, j'ai créé d'abord des stratégies et après, je me suis intéressé au trading automatique. Donc, j'ai créé des stratégies automatiques avec des logiciels comme TradeStation à l'époque qui permettaient de coder assez facilement. Donc, on n'était pas un crack de la programmation. Et je suis venu à la programmation en fait comme ça et j'ai progressé après petit à petit. Et aujourd'hui, on a des choses qui évidemment au fil des ans sont plus abouties, mais en tout cas, ça a démarré de cette façon-là. Et c'est en fait ces systèmes-là qui nous ont amenés à la gestion en fait. J'ai pas D'accord. créé des systèmes dans le but de faire de la gestion, mais quand on voit que ça fonctionne bien sur 10 000 euros, ben, on a envie de gérer plus. Et quand on n'a pas les capacités soi-même, eh ben, on cherche des investisseurs. Et on se rend compte que en prenant une partie de la performance, ça devient beaucoup plus intéressant financièrement que de gérer son propre capital, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à proposer des offres de gestion et à faire profiter des performances des systèmes aux investisseurs particuliers. D'accord. Aujourd'hui, ainsi. Je sais que tu gères des fonds pro, semi-pro, alors peut-être institutionnels et aussi des fonds de particuliers. Donc, une question que va sûrement se poser, une question qui va sûrement revenir de la part de de particuliers, c'est à partir de combien ils peuvent commencer à investir ou à partir de quelle somme on peut commencer à venir à se rapprocher de toi pour te confier un capital en gestion. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus concentré sur les institutionnels parce que je suis maintenant consultant pour une banque ici à Londres et on essaie de développer des produits qui sont réservés aux institutionnels, des certificats en Suisse ou des fonds.
Ceci étant, j'ai toujours à cœur de travailler avec des investisseurs particuliers, mais c'est vrai que ça nous prend beaucoup plus de temps parce que généralement, ils veulent essayer Enfin, ils fonctionnent pas comme les investisseurs institutionnels, en fait. Déjà, ils nous demandent avec quel broker on travaille, pourquoi, etc. Donc, faire beaucoup de pédagogie, il faut expliquer, etc. Ils vont nous dire, ah, parce qu'ils ont vu une pub sur tel broker, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec tel broker, etc. Donc, c'est vrai que c'est très long à expliquer, alors que l'investisseur institutionnel, on se met autour de la table et on dit, voilà, quels sont tes outils, nous, on suit pas, quoi. D'accord. Ça va beaucoup plus vite et c'est des plus gros montants, forcément. Donc, on est plus en train de faire cette transition-là. Maintenant, aujourd'hui, on accepte encore les investisseurs particuliers, mais pas pour des montants inférieurs à 50 000 euros, sauf D'accord. pour tester, parce que je peux aussi comprendre que les gens voilà, sont un petit peu frileux face à ce type de placement, surtout avec toutes les arnaques qu'on peut trouver sur Internet. Donc, les gens qui veulent commencer avec moi, on peut être flexible, mais ça sera pour un test de quelques mois, mais ensuite, on demande quand même à ce que chacun se mette à niveau, quoi. D'accord, je comprends. Je comprends. Alors, justement, tu as soulevé une question à qui broker, enfin une question qu'après on te demande souvent, et c'est à quel broker tu travailles. Donc, est-ce que tu peux nous dire avec quel broker tu travailles? Nous, ça fait 6 ans donc, on travaille avec JFD Bank, qui nous offre un service satisfaisant, des bons prix d'exécution, qui n'est pas market maker. Donc il y a D'accord. plein de raisons hein, qui sont détaillées sur notre site. Alors là, je suis sur le site justement. Alors, j'imagine si je vais sur la rubrique courtier, Voilà. j'imagine que je Je vais vous retrouverai toutes expliquer un les petit peu comment on voit les informations. choses au niveau des courtiers, ce qu'on recherche. Donc nous, on recherche des purs brokers déjà pour commencer, c'est-à-dire le vrai métier de broker en général. En réalité, c'est le broker, il met en lien un client, son client avec le marché. Et lui, D'accord. il est intermédiaire. Et il cherche une contrepartie pour son client sur le marché. Et une fois que la transaction est exécutée, il prend une commission. C'est ça, broker, c'est pas autre chose. Simplement, aujourd'hui, le mot est un peu galvaudé. Et quand on voit broker, FX et FD, en réalité, c'est des market makers, c'est-à-dire c'est des gens qui ont leur propre dealing desk et qui vont offrir un Mhm. prix aux clients, mais c'est eux qui sont en face. Et donc, ça crée un conflit d'intérêts qui est un peu gênant. Alors souvent on me dit oui, il y a des très bons market makers, alors peut-être, mais le jour où il est en difficulté, bah, le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est quand même de faire des mauvais prix à son client. Donc ça nous pose problème, donc on travaille plus avec ce genre d'intermédiaire. Et donc en fait, en réalité, on dit oui, il y a une offre pléthorique, il y a des centaines de brokers, mais en réalité, les vrais purs brokers, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très très peu qui sont sérieux, et donc nous, on est concentré sur ces relations-là. Donc pour la partie retail, donc on travaille avec JFD Bank qui accepte des comptes effectivement assez faibles, avec des dépôts assez faibles. Pour la partie institutionnelle, on travaille avec Interactive Broker qui est moins adapté au retail parce que les commissions, il y a 2 dollars minimum par côté. Et donc, il faut que par rapport à notre style de trading, si on ne dépose pas 200 000 dollars, c'est pas intéressant. D'accord. Mais voilà, en gros, c'est le type de broker avec qui on travaille et tous les autres qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, c'est pas le modèle d'exécution qui nous intéresse. Alors c'est intéressant, oui, tout à fait. Alors effectivement, JFD se démarque, effectivement. Moi, j'y ai travaillé, hein. On a déjà, de toute façon, on a eu l'occasion de travailler ensemble quand je travaillais chez JFD à l'époque. Et Ouais, effectivement, JFD se démarque des autres brokers par son modèle d'exécution. Interactive Broker, c'est effectivement une autre catégorie de brokers, probablement un leader, je pense, hein, au niveau institutionnel, très 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 largement utilisé. Et donc c'est intéressant, je vois sur ton site, en fait, donc tu présentes le broker avec lequel vous travaillez, mais tu fais plus que ça, en fait, puisque tu expliques vraiment ce que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire comment fonctionnent les brokers, etc. Et comment aller sur le site de Regafi, donc le site du régulateur, et vérifier quelles sont les autorisations du broker, etc. Donc c'est plus qu'une page juste pour présenter le broker avec lequel tu travailles, c'est vraiment une page pédagogique qui apprend aux gens à mieux savoir, à mieux comprendre et à mieux vérifier comment fonctionne son broker. Donc c'est vraiment, je trouve, très pertinent. Alors, je vais laisser ton écran parce qu'à la limite, on peut laisser je vais laisser mon partage d'écran comme ça. Si tu as d'autres pages que tu veux que je montre, tu me dis. Alors moi, je sais il y a quelques années, tu avais participé à une compétition de trading et c'est ça, je pense, qui t'a mis un petit peu à l'époque sur le devant de la scène puisque tu avais gagné cette compétition. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience? oui, ça remonte hein, maintenant, c'était en 2010. Donc effectivement, à l'époque, il y avait un broker ou market maker, comme on veut, qui s'appelle Saxo Bank, et donc qui avait organisé une compétition de trading. Ils avaient fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'ils avaient organisé une compétition de trading en démo seulement.
Donc ils offraient des lots assez importants, parce que c'était une voiture à l'époque. Et donc c'était pour moi, bon, à la base c'était un petit peu pour m'amuser. Je pensais pas, bon, faut avoir de la chance pour gagner, parce qu'en démo tu mets beaucoup de leviers, etc. Mais, euh, mais bon, on a quand même euh, décidé de le faire, et je me suis dit je vais avoir une approche quand même très cartésienne, en choisissant les paires les plus volatiles, les paires avec le plus de leviers, etc. J'ai fait une petite sélection comme ça, et ensuite, bah, on, Et t'es j'ai eu la chance reparti que le avec une marché. voiture. Ouais, j'ai de la chance de marcher à décaler au bon moment, et j'ai pu gagner. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'était un très bon. Souvent, quand on trade sur le marché, en réel, on cherche le meilleur ratio gain sur risque. Là, le risque était de zéro, puisque c'était en démo, et le gain à la fin, c'est une voiture. Donc, effectivement, ça, c'était un bon ratio. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors là, ça fait à peu près 10 minutes déjà qu'on discute. Tu sais que je veux volontairement les vidéos sur ma chaîne YouTube relativement courtes pour les gens qui regardent le replay. Donc Ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire un deuxième épisode. On va continuer l'interview et on parlera très certainement de tes performances, peut-être plus de tes stratégies et peut-être d'autres anecdotes que tu as depuis que tu gères ouais. des fonds. Effectivement, on a notre track record sur le site, donc on pourra Voilà. regarder. Hmm. On regardera ça tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très certainement dans quelques jours pour un deuxième épisode avec Mathieu Burbeau, donc gérant de fonds, gérant de la société Satellis, qui est une société de trading. À bientôt. Merci Marc, salut. Bon, il faut que je me